feita a minha vontade, mais que ça ne soit pas ma volonté que soit faite, e sim a sua. mais sinon la tienne. Jesus se entregou à vontade de Deus. Jésus, il s'est donné à la volonté de Dieu. Il Ele s'est sabia rendu que à la precisava volonté de fazer Dieu. isso. Parce qu'il savait qu'il devait faire ça. Amém? Amen. E Jesus entrou num processo Et Jésus, il est rentré dans un processus que se chama hematoidrose. qui s'appelle hématohydrose. Isso é um processo C'est un processus de degeneração no corpo. de dégénération dans le corps. E acontece por conta de um alto nível de estresse. Et ça se passe à cause d'un haut niveau de stress. A hematoidrose, L'hématohydrose, ela destrói os vasos sanguíneos elle détruit les vaisseaux sanguins e causa uma hemorragia generalizada na pele. et cause une hémorragie généralisée sur la peau. É um processo muito doloroso, C'est un processus très douloureux, muito doloroso. vraiment très douloureux. E a pele fica totalmente cheia de hematomas. Et la peau, elle s'est remplie d'hématomes. E esses hematomas se rompem Et ces hématomes, ils se brisent. e a pessoa começa a transpirar sangue Et pela la pele. personne, elle commence à transpirer du sang. Ao invés de transpirar a água, À la place de transpirer de l'eau, ela começa a transpirar sangue. elle transpire du sang. Esse processo, só esse processo, Et ce processus, simplement celui-là, é o suficiente il est suffisant para levar uma pessoa para um hospital em estado grave. pour amener une personne à l'hôpital dans un état très grave. Jesus, ele sofreu o processo da hematoidrose. Il a souffert l'hématoïdèse. Não é uma coisa boa. Ce n'est pas quelque chose de bon. A sua pele ficou totalmente deformada Sa peau, elle s'est déformée por conta desse processo. à cause de ce processus. Ele começou a perder Il a commencé à perdre a aparência humana. son apparence humaine. E depois desse processo de hematoidrose, Et après ce processus d'hématohydrose, chegaram 20 homens, il y a eu 20 hommes qui sont arrivés, soldados des soldats do sumo sacerdote. du suprême sacrificateur. Nesse momento, Jesus se entrega. Et à ce moment-là, Jésus, il se rend. Mas por que o sumo sacerdote queria prender Jesus? Et pourquoi est-ce que le plus grand sacrificateur, il voulait Jésus? Por que eles queriam matar Jesus? Pourquoi est-ce qu'il voulait tuer Jésus? O templo Le temple judeu juif, era comandado il était dirigé por Anás e Caifás, par Annas et Caïphas. sobre genro. C'était le beau-père et le beau-fils. Eles comandavam comércio muito lucrativo naquela Ils época. dirigeaient un commerce qui donnait beaucoup de ressources à cette époque. No período da Páscoa, À la période des Pâques, todos os judeus, tous les Juifs, eles compravam animais, ils achetaient des animaux, levavam para o templo ils amenaient jusqu'au temple, e os animais eram sacrificados. et les animaux, ils allaient être sacrifiés, offerts comme un sacrifice. Mas existia um detalhe. Mais il avait un détail. Os judeus Les Juifs, tinham que comprar os ils animais devaient acheter les animaux do sumo sacerdote. du plus grand sacrificateur, du très haut sacrificateur. E depois, Et après, o próprio sumo sacerdote le très grand sacrificateur, sacrificava lui-même, os il animais. sacrifiait les animaux. Era um comércio milionário, C'était un commerce millionnaire. porque era uma cidade inteira comprando animais. Parce que c'était une ville entière qui achetait des animaux. E era uma cidade inteira sacrificando animais. Et c'était toute la ville qui allait sacrifier les animaux. E vocês lembram que Jesus ele entra naquela feira na frente do templo Et est-ce que vous vous rappelez que Jésus il rentre à la foire au milieu du temple e sai destruindo tudo, et il détruit tout porque eles estavam profanando parce qu'ils étaient en train de profaner a casa do Pai. la maison du Père. Isso deixou Et ça a laissé os sumos sacerdotes les très grands sacrificateurs muito nervosos. très nerveux, Muito nervosos. très enragés. Jesus tinha acabado Jésus venait com comércio milionário deles. de finir avec leur commerce millionnaire. Alguém vê alguma coisa parecida nos dias de hoje? Est-ce que vous voyez quelque chose dans les jours d'aujourd'hui comme ça? Pessoas profanando
o templo de Deus. Il y a des gens qui profanent le temple de Dieu, Usando o templo de Deus qui utilisent le temple de Dieu para ganhar recursos próprios, pour gagner de benefícios, l'argent, para tirar benefícios. pour avoir des bénéfices. O sacerdote, Un sacrificateur, ele tem que viver da palavra. il va vivre de la parole. Ele trabalha com a palavra. Il travaille avec la parole. Então é justo que ele receba da palavra. Donc c'est juste qu'il reçoive de la parole. Mas um sacerdote, Mais un sacrificateur, ele não pode profanar o templo. il ne peut pas profaner un temple. Ele não pode querer tirar tudo do povo. Il ne peut pas vouloir nom de enlever Deus. tout du peuple au nom de Dieu. Né? Amen. E era o que eles faziam Et naquela c'est época. ça qu'il faisait à l'époque. Hoje nós vemos isso acontecer. Aujourd'hui, on voit ça arriver aussi, Infelizmente. malheureusement. E quando Jesus Et quand Jésus, causa aquele grande prejuízo para os sacerdotes, il cause tout ce préjudice aux sacrificateurs, os sacerdotes pensaram, les sacrificateurs, ils ont pensé, temos que matar esse homem. nous devons tuer cet homme. Ele está atrapalhando a nossa renda. Il est en train de casser tous nos revenus. Satanás estava conseguindo o que ele queria. Satan, il arrivait à avoir ce qu'il voulait, Matar o Filho de Deus. tuer le Fils de Dieu. Isso estava escrito lá no começo em Gênesis. C'était écrit au début dans le livre de Genèse, Que da semente da mulher que de la sémence de la femme, viria il allait venir un que ia esmagar a cabeça dele. qui allait écraser sa tête, E ele iria apenas morder o calcanhar. et qu'il allait juste simplement mordre son talon. Já estava escrito. C'était déjà écrit. E Jesus, Et Jésus, no Getsemane, dans le jardin des Oliviers, ele se entrega àqueles 20 soldados. il se rend à ses 20 soldats. E os soldados começam a espancá-lo. Et les soldats commencent à le battre. 20 homens, 20 hommes batendo, qui le frappaient, espancando. qui le frappaient. Eles estavam com muita raiva. Et ils étaient très enragés. Eles estavam com muita raiva. Ils étaient très enragés.